j'ai un emploi du temps qui est juste insupportable pour moi à titre personnel. Et si je suis là avec vous, c'est juste pour vous montrer l'importance que j'accorde à ces échanges. Ce que je veux vous dire là-dessus, c'est que, un, on a besoin de tout le monde, mais deux, on va vous y aider par les outils. Parce que je sais bien qu'aller dans le dur en appel sortant, c'est pas du tout la même limonade que quand on me passe un client en rebond, etc. Le client, là, ils vieillissent, premier sujet. Et puis en plus, il y a plein de sujets sur lesquels ils sont déjà très bien équipés. Que ça soit argent au quotidien, on est à peu près au taux du marché, en assurance vie, etc. Là où on a de la place, c'est le crédit conso, l'assurance non-vie. Mais il faut qu'on aille chercher des nouveaux clients. Et ça, il faut qu'on vous y aide, etc. Mais de toute façon, j'aimerais vous le dire, c'est le sens de l'histoire. Parce que notre portefeuille et notre fonds de commerce est en train de s'éroder. Donc là, vous voyez bien que vous allez avoir un rôle majeur. Alors les CSI vont disparaître dans 2 mois. Non, ils ne vont pas disparaître dans 2 mois, les CSI, puisque je rappelle que de toute façon, toute l'année 2018, les CSI sont là. Donc les maisons de l'habitat, sachez qu'elles sont faites pour vous aider aussi. C'est-à-dire que vous n'avez pas de CSI dans votre secteur, je n'en sais rien si vous en aurez un. Donc je prends l'exemple où vous n'en avez pas. Vous êtes face à votre client. Vous avez évidemment, vous appelez la maison de l'habitat pour vous aider. Vous avez une hotline en centre financier. Et je peux vous dire que cette hotline, qui à la fois maintenant aide sur la partie logique et sur la partie montage du dossier, tout le monde appelle. Donc vous n'allez pas être seul. C'est bien plus simple de trouver des évolutions pour les CSI qui ne sont pas en rural. C'est indéniable. Donc on est en train de regarder parce que de toute façon, à la fin du jour, chacun aura une proposition d'évolution. Notre RC Part aujourd'hui, c'est vrai qu'il est beaucoup occupé par le crédit IMO, et c'est normal. Comme vous dites, vous, Coquely, vous êtes occupés, ben eux aussi. Parce que quand même, je voudrais que vous gardiez en tête ce qu'on a fait en 2017. C'est énorme. Je veux dire, on a changé complètement notre schéma de crédit immobilier. On vous forme tous. On donne une délégation d'octroi ODS qui ne l'avait jamais faite. On a formé les DT aussi. Enfin, c'est juste énorme. La fonction de RC Part, plus ça va, plus elle fait sens. Parce qu'on la nourrit, ce que vous dites, son rôle sur le crédit IMO. Là, il va avoir un rôle sur le patrimonial, puisqu'on va démarrer un schéma d'extension de la gamme patrimoniale pour vous, les Coquely. Et c'est le RC Part qui va l'accompagner. Il faut que tout le monde arrive à monter en compétences de banquier. C'est ça qu'on est en train de vivre, à la fois sur le crédit immobilier. Moi, j'entends ce que vous dites, la peur au ventre. C'est quand même une chose de vendre un produit, c'en est une autre de se dire « Waouh, est-ce que je vais l'accorder, je ne vais pas l'accorder ?» C'est quelque chose d'autre. Ça ne s'apprend pas comme ça. Et je crois que sur l'ouverture des comptes, vu ce qu'on a connu, puisque on est un réseau tellement large en termes de fraude et tout, j'ai pas besoin de vous redire tout ce qu'on a connu, on est quand même le réseau le plus fraudé de tous les réseaux. Donc du coup, dans ce contexte-là, mais je pense qu'il faut qu'on accompagne, mais moi j'ai beaucoup de bienveillance par rapport à ça, parce que c'est le métier de banquier, ça s'apprend au fur et à mesure, et nos directeurs de secteur, là ils ont été nommés avec cette responsabilité, et il faut y aller pas à pas. On va avancer avec quoi? Avec Cap Client. Et Cap Client, ça va répondre à tout ce que vous dites. C'est-à-dire que plus on va avancer, plus on va pouvoir donner de responsabilité. Vous voyez, je vais vous dire une chose. En ce moment, il y a un test qui est dans 3DR, voilà, qui va tout de suite vous faire plaisir quand je vais vous en parler. C'est ceux qui connaissent les clients, c'est vous. On est d'accord. Vous les connaissez bien. Eh bien, ce qu'on est en train de tester, c'est la possibilité d'aller au-delà des préco-EDIPS et de pouvoir dire, parce que vous le connaissez, bon, je vais lui donner une carte supérieure, je vais augmenter son autorisation de découvert, etc., etc. Pour ça, évidemment, il faut qu'on avance ensemble et qu'on avance, vous, les conseillers, les DS, les DT, on forme aussi, et c'est vrai que les DT aujourd'hui
bon, ben, ça y est, ils sont nommés, ils n'ont plus les CSI, ils n'ont plus les CSP. Pourquoi? Parce que leur rôle, et on les forme pour ça, ça va être d'être vraiment en accompagnement de l'ensemble de ces sujets. Moi, ce que j'ai envie de dire au COFI, vous voyez, quand on regarde nos chiffres, ce qui nous manque, c'est l'équipement. L'équipement en quoi? D'abord, les chiffres assurance non-vie. Je ne vais pas en reparler avec vous tous, mais vous les voyez, les chiffres. Hein. Et on a un sujet là-dessus, Crédit Conso. Et en fait, quand je regarde ce qui se passe, c'est sur l'équipement, c'est assez intéressant. Les GOCLI, ils n'en ont pas beaucoup fait cette année. Mais on comprend. Je veux dire, il a fallu qu'ils intègrent le crédit IMO, etc. Les CSP, vous n'en faisiez pas, vous vous mettez à en faire. Ce qui montre que quand on travaille le portefeuille dans une approche globale, vous voyez, bon. Mais là où ça manque le plus, c'est sur les COFI. Et en fait, quand je regarde votre activité, je vois bien, et vous le voyez, j'en suis sûre, que vous avez quand même moins de rendez-vous. Mais il faut absolument prendre le virage de la relation à distance. Si vous ne le prenez pas, ça va être trop compliqué. Je pense qu'il y a de moins en moins de clients qui vont venir acheter une MRH à 15h de l'après-midi dans un bureau, alors qu'ils peuvent le faire autrement. Donc, il faut absolument, hein, et ça c'est un des messages forts que je vous passerai, puisqu'on va faire une tournée pour tous vous rencontrer, il faut absolument que vous passiez à la relation à distance. Il y a un programme qu'on a appelé, mais vous en fichez, mais je vais vous donner le nom, il s'appelle Fondation. Et Fondation, c'est quoi? C'est d'essayer de nous mettre une architecture solide. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, vous voyez, je vais vous donner un exemple, c'est la mobilité bancaire. Bon. Et alors, si vous voulez, au début, ça marchait pas, mais ça marchait pour personne, donc bon. Hein, parce qu'en fait, on n'avait pas eu le temps, c'était tellement court, l'ensemble des banques n'avaient pas eu le temps de faire les tirs à blanc, si vous voulez, pour qu'on s'assure. Alors la BNP faisait ça en lettres majuscules, non en lettres minuscules. Bref, on n'arrivait pas à se parler. Jusque-là, moi j'étais, quand j'allais à la FBF, ça allait. Puis après, au fil du temps, les autres ça allait, mais nous ça n'allait toujours pas. Donc, c'est tout ce discours, vous voyez, un peu qu'on essaie d'accompagner, mais sur les outils, eh ben, c'est comme vous, quoi. Vous avancez super vite, et dans les équipes du siège, eh ben, ça pédale aussi, parce que cette banque, elle a que 10 ans, parce que le Crédit Conso, on l'a créé après, l'assurance non-vie aussi, et que du coup, c'est un millefeuille. Mais on avance. Et moi, j'ai beaucoup... Vous allez voir Cap Client, les prochaines livraisons, je vous jure que ça va vous changer la vie. Vous êtes une force commerciale puissante, mais aussi bien à distance que dans le réseau. Il faut qu'on travaille vraiment en synergie maximum. Aujourd'hui, on a Cap Client, le réseau a Cap Client. Bientôt, vous allez l'avoir. Vous allez avoir le même portail que dans le réseau. Vous allez avoir une vision 360, la même vision client, mais vous n'aurez pas la LAC. Et une vraie interaction. Je suis d'accord. Et ça, on a encore du chemin à parcourir. Ces passeports, hein, qu'on soit très clair là-dessus. D'abord, première chose, donc il y en a un qui est en face à face, il y en a un qui est sur la relation à distance, et le troisième qui est sur la partie conquête et recommandations. Première chose, c'est à vous de demander quand vous vous sentez prêt. D'accord? Il n'y a pas une date. Il n'y a pas une date, disons que à la fin de l'année, tout le monde devra avoir son passeport sur la relation à distance ou sur l'entretien face à face. Il n'y en a pas. Première chose. Deuxième chose, la démarche, elle doit venir de vous. C'est-à-dire vous, quand vous vous sentez prêt à demander ce passage, ce passeport, vous en faites la demande au manager. Et ensuite, ça va se passer comment? Effectivement, c'est au fil d'accompagnement. Donc il y a un certain nombre d'accompagnements qui doivent être faits pour valider un certain nombre de sujets, hein, dans votre posture, dans la façon dont vous menez un entretien face à face ou un entretien en relation à distance. Et à l'issue de ça, le DS ou le RCPAP, hein, ça peut être les deux, valide le fait que, effectivement, tout ce qu'on a délivré au cours de cette année, vous l'avez acquis.
Donc, dans ce cadre-là, c'est évidemment quelque chose à deux. C'est le manager et le COBA. Et vous avez reçu un certain nombre de choses cette année. Il y a Cap Client, il y a Contact, il y a la méthode 7G. Eux-mêmes ont eu aussi les fameuses pratiques managériales commerciales qui vous ont été présentées en CDSP. Voilà, et tout ça, il faut que ça se mette en place.